is red. Say hurry, hurry, the gal. Your love is dead. Alors je suis Émilie, chargée de mission à la frontière franco-italienne de l'ANAFI, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Le but principal, c'est de venir en aide aux personnes qui se sont trouvées ou sont en difficulté aux frontières. Donc à la fois les frontières externes, notamment dans les zones d'attente, et aussi du fait du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ici à la frontière franco-italienne. Jusque-là, la NAFE s'était vraiment centrée sur les zones d'attente, dans les aéroports, les ports et les gares à échelle internationale. La NAFE suit la situation à la frontière franco-italienne depuis plusieurs années, depuis 2011 environ, et encore plus depuis 2015 avec le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Les permanences qu'on fait, c'est des permanences gratuites pour les personnes qui sont maintenues en zone d'attente, où on donne avant tout de l'information sur les droits, la situation, et après on aide des personnes si elles veulent faire des recours, des choses comme ça. On se trouve sur la frontière franco-italienne, à l'endroit où il y avait un camp pendant plusieurs mois, un camp de personnes en migration, qui était géré par ces personnes-là et aidé, assisté par des militants bénévoles italiens et français, et puis forcément amener les informations juridiques, etc., et de l'aide humanitaire avec la bouffe. C'est entre l'Italie et Menton, et ce camp a été commencé à trop gêner, donc il a été démantelé. Ça fait 2 ans presque maintenant. Entre la France et l'Italie, c'est vrai qu'on regarde au niveau historique, il y a tout le temps eu du mouvement. Dès 2011, quand il y a eu le printemps arabe et que donc l'Italie avait décidé de donner des titres humanitaires, la France a tout de suite réagi par un rétablissement des contrôles aux frontières, à cette frontière franco-italienne, et des contrôles qui étaient avant tout discriminatoires, qui visaient que les personnes d'apparence migrante, pour reprendre les mots de l'administration française. C'est vrai que c'est une frontière où il y a plein de violations des droits, et depuis 2015 et le rétablissement des contrôles aux frontières internes, c'est aussi ce que tous les acteurs locaux ont documenté, et ils ont alerté aussi un peu à l'échelle nationale. L'objectif, c'est vraiment d'être présent sur la frontière franco-italienne et d'essayer de mettre en place à la fois des actions interassociatives comme on en a eu par exemple là, en début d'année. Le travail en soi est intense et c'est le genre de boulot qu'on aimerait qu'il n'existe pas au final, parce que le mieux, ça serait qu'il n'y ait pas de problème à la frontière franco-italienne. La principale mission du poste, c'est avant tout de faire des observations à la frontière franco-italienne, donc ici entre Menton et Vintimille, dans la vallée d'Aroia, et aussi aller jusqu'à Briançon, pour observer toutes les pratiques de refoulement des personnes, les violations des droits, et ensuite essayer de faire du lien entre le côté français et le côté italien, travailler avec les acteurs français, les acteurs italiens et aussi les avocats, et pour ensuite notamment mettre en place du contentieux pour aider les personnes qui sont en difficulté à la frontière à défendre leurs droits. C'est une association qui a été créée en 1989, à la base par à la fois des syndicats et des associations de défense des droits de l'homme qui se sont alertés de la situation dans laquelle les personnes à qui on refusait l'entrée sur le territoire étaient maintenues aux frontières. Depuis 92 ou 93, la loi qui laisse, il y a la zone d'attente qui a été créée juridiquement. Donc la zone d'attente, c'est des lieux de privation de liberté où justement les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire sont maintenues. Et notre autre volet, c'est aussi d'être un acteur qui fait de l'observation par le biais de visites de zones d'attente, par le biais d'observation d'audience aussi, et toutes les informations qu'on peut récolter par ces moyens-là, ça nous sert ensuite à faire du plaidoyer, de la sensibilisation, de la communication, pour essayer de lutter un peu contre l'invisibilité des lieux d'enfermement comme les zones d'attente.
said when I got there, she's laying on a cooling board. You know I walked up close, looked down in her face. It's a good old girl, got the lay at a judgment day. I said I walked up close, I said I looked down in her face. I said the good old girl, got the lay at a judgment day. Ce qu'on observe à la frontière, c'est quand même hyper... ça provoque plein de réactions chez n'importe qui, je pense. Ça énerve, ça met en colère. Les procédures donc de ce qu'on appelle des refus d'entrée sont réalisées de manière totalement illégale. Donc, par exemple, là, on est juste à côté de Menton-Gare-Avant, qui est la première gare côté français après la frontière italienne. Et donc tous les trains sont contrôlés par des CRS qui montent dans les trains, qui contrôlent que les personnes d'apparence migrante, qui les sortent. Après, on a des refus d'entrée qui sont faits sur le simple fait que, par exemple, la personne n'a pas de documents sur soi, mais sans examen individuel des situations, sans demander si... sans respecter le fait si c'est une personne mineure ou majeure, sans demander si c'est une personne qui souhaite faire une demande d'asile. Et ensuite, elles sont tout de suite amenées au poste de la police aux frontières de Menton-Pont-Saint-Louis, où logiquement, il devrait y avoir là aussi un entretien, un examen individuel de la situation, une notification des droits, une explication de la situation, avec aussi présence d'un interprète s'il y a besoin, avec la possibilité d'appeler un conseil, un avocat, quelqu'un de la famille. Et ça, c'est pas du tout fait. On a des procédures qui sont extrêmement rapides, irrégulières, et les personnes sont ensuite refoulées vers l'Italie et doivent remarcher pendant des kilomètres jusqu'à Ventimille. Comment ça se passe avec la SNCF? Parce qu'il y a quand même des contrôles. Ici, on a eu aussi plusieurs preuves d'accords qui ont été passés avec la SNCF, ou de liens entre les autorités françaises et la SNCF pour justement ces refoulements des mineurs. Au mois de février, il y a eu 20 référés liberté qui ont été déposés dans le tribunal administratif de Nice. On a eu des décisions du tribunal administratif de Nice qui ont condamné ces pratiques. Quand même si la législation française est très peu protectrice pour les personnes aux frontières, il y a quand même quelques droits, et ici à la frontière franco-italienne, ces droits ne sont pas du tout respectés. Logiquement, une personne qui arrive à la frontière et qui dit « je suis mineur », la police aux frontières française ne peut pas le refouler dans les 24 heures, c'est ce qu'on appelle le jour franc. Et pour les mineurs, il doit y aussi avoir une désignation de ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, parce que le mineur n'a pas de capacité juridique, et donc du coup, il doit être accompagné par un représentant légal pour signer les documents et pour qu'on soit sûr qu'il soit informé de la situation. Et ensuite, essayer de faire les démarches nécessaires pour soit retrouver la famille ou voir quel est son parcours. La réponse qu'avaient trouvé les autorités françaises, c'était de refouler par train les mineurs pour passer à travers en quelque sorte ce contrôle de la police italienne qu'on a à Menton-Pont-Saint-Louis, mais qu'on n'a pas quand les mineurs arrivent à Ventimille à la gare. Ouvrez les frontières de l'air, de l'air. Ouvrez les frontières de l'air, de l'air. Ouvrez les frontières de l'air, de l'air. Ouvrez les frontières. Quand les personnes sont refoulées, elles ont ce qu'on appelle un refus d'entrée. Parfois, c'est des cases précochées et il n'y a eu aucun respect des procédures de refus d'entrée parce que les procédures sont extrêmement rapides. Quand tu dis précoché... par exemple, il y a cette fameuse case à côté d'une ligne où il y a marqué « Je veux repartir le plus vite possible ». Et cette case était parfois précochée et on la retrouvait sur des refus d'entrée pour des mineurs, par exemple, alors que pour les mineurs, elle ne peut pas être cochée étant donné que le mineur a un jour franc automatique. Mais ce qu'on voit, c'est que les procédures sont faites extrêmement rapidement et du coup, il n'y a aucun respect des droits. Les personnes sont enfermées dans les locaux de la PAF à Menton-Pont-Saint-Louis, notamment dans des algécos qui ont été installés à côté du poste de la police. Ça veut bien dire que l'objet de ce lieu, c'est vraiment de ne pas respecter les droits, du coup. Parce que c'est des lieux d'enfermement aux frontières. Il se passe aussi souvent plein de choses, que ce soit à Roissy, Orly, dans les zones d'attente d'outre-mer, ou même dans les autres aéroports internationaux ou dans les ports internationaux en France.
C'est souvent des lieux sur lesquels on a très peu d'informations et très peu de personnes connaissent ces lieux, mais où il se passe parfois des choses vraiment aberrantes au niveau du respect des droits des personnes. La NAF a été créée en 89, on est toujours là et on va essayer de continuer. Make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sad and blue. Love how it all falls, make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sad and blue. Pour essayer d'être clair, à couper, comme les cheveux du micro.